Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en couleur au feutre à alcool. Donc aujourd'hui, je teste ce papier de la marque Canson. C'est un papier spécial pour les feutres à alcool. Donc j'ai imprimé ma poupette avec mon imprimante classique que j'ai à la maison. Et comme vous allez voir tout au long de la vidéo, je n'ai eu aucun souci de bavure. Mon encre noire n'a absolument pas bougé. Elle n'a pas fusé ni bavé quand je suis venue mettre le feutre à alcool. Donc je suis très très satisfaite à ce niveau-là. J'avais peur mais pas du tout. Et je viens mettre ma petite poupette en couleur. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vous ai marqué les numéros des feutres pour être sûr que vous puissiez les voir, parce que avec le reflet de la lumière, des fois, on ne voit pas très clair. Et je fais toujours de la même façon. Je commence du plus foncé au plus clair. Donc là, la couleur la plus foncée pour ma couleur peau, c'est le 108. Ma couleur intermédiaire, c'est le 106. Et ma couleur la plus claire, il s'agit du 134. Donc j'ai choisi ces couleurs-là, notamment le 108, car je voulais donner un aspect peau bronzée à ma poupette, vu qu'elle est en tenue en maillot de bain. Je voulais essayer de trouver un combo couleur qui fonctionne pour les teints bronzés, mat. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Il faut que je cherche, que je peaufine cette recherche encore pour avoir un meilleur résultat. Donc en ce qui concerne ce papier marqueur spécial feutre à alcool, le seul inconvénient qu'il a, c'est que c'est un grammage très fin, c'est du 70 grammes. Donc parfait, il passe dans l'imprimante, il n'y a pas de souci. C'est aussi fin qu'une feuille de papier imprimante. Mais bon, là, je ne vous ai pas montré le recto de la feuille, mais j'aurais dû. Enfin, le verso, je veux dire. Mais ça n'absorbe pas le papier, l'encre dans le papier. En fait, ça va limiter la fusion. Quand on retourne le papier au verso, on voit que on a colorié parce que c'est des feutres à alcool, mais on n'a pas cet aspect que l'encre a bavé, s'est fusée dans tous les sens. Ça retient bien les fusions. On obtient de très très jolis dégradés avec. J'ai obtenu vous allez voir, j'ai essayé de faire des plans un peu plus rapprochés et d'autres un peu plus lointains. Vous verrez aussi sur les photos de la fin. Je trouve que les dégradés se sont très bien réalisés, ont très bien fusionné ensemble. Et malgré que je n'ai que des feutres, on va dire, de moyenne qualité de chez Action, c'est pas le top de gamme. Je me dis que ce papier combiné à des feutres à alcool haut de gamme, on peut avoir de super résultats. N'hésitez pas à lire en barre d'infos, je vous mettrai un lien pour trouver ce papier si vous voulez le tester. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai passé à l'imprimante et j'ai eu aucun souci, et je pense qu'on peut aisément venir tamponner dessus. Le seul souci, c'est que c'est un papier très très fin, donc il n'a aucun maintien, et que si on veut s'en servir pour faire une colorisation pour une base de carte ou autre, il faudra venir consolider ça avec du papier beaucoup plus épais. Donc faut savoir que là, ma mise en couleur, j'ai passé et repassé plusieurs fois quand même sur la peau pour avoir un rendu qui me plaisait.
non pas parce que le papier n'est pas de bonne qualité, mais parce que je voulais vraiment obtenir ce teint mat et que lorsqu'on superpose plusieurs couches de feutre à alcool, c'est comme l'aquarelle, on vient foncer notre teinte et c'est ce que je cherchais en faisant plusieurs couches comme ça au feutre à alcool. Donc là, la vidéo, je l'ai très peu accélérée. C'est presque un temps réel, on peut dire, parce que j'ai à peine accéléré de même pas 1,5, donc c'est très peu. Donc vous pouvez voir quand même mes gestes que je réalise. J'essaye d'être assez précise, mais je ne m'approche pas trop du contour noir pour quand même éviter que les feutres à alcool ne bavent. Mais je n'ai vraiment eu aucun souci à ce niveau-là. C'est un très bon papier pour les feutres à alcool. Donc je continue comme ça petit à petit ma mise en couleur de cette poupette. Vous vous doutez bien que si je vous propose la mise en couleur de cette poupette par la suite, il y aura une création avec dans les prochains jours. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant de tout ce que je poste sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je publie pas mal de choses là-bas, notamment en story. Donc là, je suis passée aux cheveux. Donc, je voulais des cheveux pas foncés, mais pas blonds non plus. Donc, j'ai essayé de trouver un combo couleur entre les deux. Ce qui donne ce teint-là que j'aime beaucoup. C'est un espèce de blond foncé, je dirais, ou un châtain très clair. Voyez-le comme vous l'entendez. Et pour les cheveux, j'essaye de faire des petits à-coups comme ça au feutre pour donner l'illusion de mèche de cheveux, pour apporter un peu de texture dans la chevelure de la petite poupette. Faut savoir que c'est un Digistamp, donc quand on a ce Digistamp, ce tampon digital, il y a la poupette et à part il y a des accessoires, notamment le bonnet de bain, des bouées et d'autres choses, non c'est tout il me semble. Et là je suis venue combiner les deux, c'est-à-dire que avant d'imprimer sur mon ordinateur, je suis venue lui rajouter son bonnet de bain. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne les tampons digitaux, je vous mettrai en petit i ou en barre d'infos une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là de comment on utilise les tampons digitaux quand on veut les combiner entre eux. Ça nous donne tout un tas de possibilités de combinaison à l'infini, sachant que quand on achète un set de tampons digitaux, on l'a comme nos tampons classiques à vie, à moins qu'on perde les fichiers. Mais une fois qu'on l'a sauvegardé, on a nos tampons à vie. Et plus on constitue on a de tampons digitaux, et plus les combinaisons sont à l'infini. Il n'y a rien qui nous empêche de mixer les collections comme on ferait avec nos tampons clear ou nos tampons bois. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Donc là, à ma petite poupette vêtue d'un maillot de bain, mais on pourrait très bien qu'il s'agit d'un petit top, d'une petite brassière et d'un petit short qu'elle a pour aller faire du sport, par exemple. Ce n'est pas parce que Janet Klein le vend comme un set d'une poupette en tenue de maillot de bain qu'on est obligé forcément de le voir comme ça. On peut se l'approprier et lui donner la signification que l'on veut. Donc là, je viens mettre en couleur son petit habit, son petit maillot de bain. J'ai choisi des couleurs orangées, mais qui tirent un peu vers le rouge, très clair quand même.
Donc là, j'aurais aimé trouver une autre couleur, mais je n'ai pas trouvé. Donc juste avec ces 2 couleurs, je suis venue faire un dégradé, peut-être que vous n'allez pas le voir, mais en fait, j'ai laissé un espace blanc pour avoir un point de lumière un peu plus clair que mon feutre à alcool, la teinte la plus claire, le 140. Comme ça m'apporte une légère différence. Elle est très peu visible, mais au moins c'est là. Et quand je vais venir à la fin mettre un coup de feutre acrylique, je trouve que ça fait toute la différence. Donc là, pour le bonnet de bain, j'essaye de faire un peu la même chose. Je laisse une bande blanche. Je laisse l'alcool du feutre s'évaporer un peu, qu'il y ait un peu d'effusion entre les fleurs. Et je vais, avec ma couleur la plus claire, repasser le tout. Et ça me donne une teinte légèrement plus claire au centre, là où j'ai laissé ma bande blanche. C'est une petite astuce à connaître et à savoir et à ne pas oublier quand on a très peu de feutre. Sachez que simplement avec un feutre, on peut faire déjà pas mal de dégradés en laissant comme ça s'évaporer un peu l'alcool et fusionner l'encre avec le papier. Là, vous voyez par exemple aussi, je ne prends que de teintes. On pourrait penser que c'est des teintes assez éloignées car il s'agit du feutre 184 et du feutre 68. Mais une fois qu'on les combine, comme vous pouvez le voir, ça nous donne un joli dégradé de bleu. N'hésitez pas à faire vos nuanciers si vous ne le faites pas. Au début, je n'en voyais absolument pas l'utilité. Mais à force de tout le temps chercher mes feutres, mes teintes, de savoir quel feutre irait avec tel feutre, je les gribouillais tout le temps sur un coin de papier. Et je me suis dit, c'est dommage de tout le temps jeter ces bouts de papier, faisant quelque chose. Donc maintenant, je fonctionne comme ça. Dès que je gribouille quelque chose et que ça me plaît, je le note dans mon carnet. Comme ça m'évite de rechercher à chaque fois. Là, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Pour les yeux, j'ai pris le 143. C'est un bleu mint, il me semble que c'est écrit. Et c'est un bleu très, très, très clair. Là, à la caméra, vous voyez presque rien. Peut-être que sur les photos de la fin, vous verrez un peu plus de différence à la photo, mais ses yeux sont légèrement bleus, très très légèrement. Et je suis venue mettre en couleur les petites fleurs. J'ai pris le bleu vert car la suite de la création a des teintes de cette couleur-là. Je ne vous en dis pas plus. Restez connectés pour savoir la suite. Donc j'espère que cette petite vidéo de mise en couleur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!